Ce que tu viens de voir, c'est ce qu'on appelle des match cuts. Après avoir regardé cette vidéo, tu sauras tout sur cette technique qui va accrocher ton audience à tes animations. Avant qu'on commence, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça fonctionne? Un enchaînement où la composition des deux scènes a une suite logique. Un exemple. Tu vois que dans cette scène, la femme marche, puis on a un cut, et donc une scène différente, mais qui suit la continuité de notre première scène. On a un mouvement de caméra continu, la scène change, le mouvement reste le même. C'est un match cut. Lorsque tu regardes quelque chose, un film, une animation, une série, ton cerveau anticipe tout ce qu'il se passe et s'attend à de la logique dans la suite des événements. Si je te montre mon introduction, mais que cette fois-ci, c'est comme ça, on se rend compte que c'est bien moins sexy. Maintenant, comment est-ce que tu peux reproduire ça? On va se retrouver dans After Effects. Je vais te montrer 3 techniques différentes qui vont te permettre de créer des match cuts efficaces. La première, et c'est la plus logique, ça va être simplement d'animer tes objets avec des keyframes classiques. Ici, on va simplement animer la position de notre boule. Pour que ça fonctionne, c'est primordial de bien utiliser tes courbes de vitesse. Pour donner une transition qui va être smooth et efficace, on va venir créer notre match cut soit au pic de l'accélération ou alors à la toute fin de l'accélération de ton animation. Donc on a créé notre animation de position. Je vais simplement venir ensuite animer mon deuxième élément dans la continuité du premier, donc qu'il suive cette courbe de vitesse. Ma boule accélère, elle ralentit, et c'est ce qu'on va reproduire sur la deuxième animation. Un ralentissement. En fait, il faut que tu traites ta scène comme une seule animation que tu vas venir simplement couper en deux. Et donc, on a nos deux scènes, ça donne ça. Je te répète, pour avoir un rendu propre, efficace, il faut que ta courbe de vitesse soit maîtrisée et que ton animation soit fluide entre tes deux éléments. La deuxième technique qu'on peut utiliser, c'est d'animer notre composition avec un objet nul. Ici, j'ai mon animation. On a pas mal de calques, pas mal d'éléments. Ça va être compliqué d'animer un mouvement sans foutre le gros bordel dans la composition. Donc ce que je vais faire, c'est simplement créer un nul et parenter tous mes objets à ce nul. Maintenant, grâce à cette technique, je vais pouvoir contrôler la position, l'échelle, la rotation, bref, toutes les propriétés de ma composition grâce à ce simple contrôleur. Ce qui va nous permettre de créer du mouvement pour donner cet effet de transition. On a nos deux scènes. Ici, je vais simplement venir faire une animation de rotation et d'échelle. Pareil, toujours hyper important de maîtriser ta courbe de vitesse pour créer de l'anticipation et donner ensuite plus d'importance à ton mouvement. Donc on va venir réduire l'échelle, l'augmenter, puis à nouveau la réduire. Et notre transition va se faire donc au moment où notre objet est le plus gros. Donc il suffit simplement de placer quelques keyframes et voilà, ma transition, ça fonctionne à merveille. La troisième et dernière technique, ça va être d'enchaîner différentes frames d'un seul objet, d'une seule forme. C'est un peu compliqué à expliquer avec des mots, alors je te mets un exemple à l'écran. On peut reproduire exactement la même chose dans After Effects. J'ai préparé mes différentes scènes avec plusieurs styles. On va simplement toutes les importer dans une composition, créer un point de référence, ici un cercle rouge. Je vais venir réduire l'opacité, je vais venir animer mon cercle rouge pour qu'il rétrécisse. Et ce qu'on va faire, c'est ensuite placer nos scènes et les positionner frame par frame pour qu'elles matchent avec notre point de référence. Ça peut prendre un peu de temps, je t'ai accéléré le processus. Maîtriser tes match cuts, c'est la clé pour des animations à succès. Si tu veux découvrir les secrets de tous les projets qu'on a vus dans cette vidéo, je t'invite à rejoindre mon serveur Discord, le lien sera dans la description. Tous ces projets et bien d'autres sont disponibles en téléchargement gratuit dans le serveur. C'est tout pour moi, je t'ai donné toutes mes techniques, tous mes petits secrets. Il ne te reste plus qu'à créer. Je te dis à très bientôt.